qu'une femme demoiselle est une étrange affaire. Et que mon mariage est une belle leçon à tous les paysans qui souhaitent s'élever au-dessus de leurs conditions et s'allier comme je l'ai fait à la maison gentilhomme. La noblesse de soi est bonne, c'est une chose considérable, assurément. Mais elle est accompagnée de tant de mauvaises circonstances qu'il est très bon de ne point s'y frotter. Je suis devenu savant là-dessus avec les temps et connais le style des nobles lorsqu'ils nous font l'honneur d'entrer dans leur famille. L'alliance qu'ils font est petite avec nos personnes. Et c'est notre bien seul qu'ils épousent. J'aurais mieux fait, tout riche que je suis, de m'allier en bonne et franche paysannerie, plutôt que de prendre une femme qui se tient au-dessus de moi, s'offense de porter mon nom, et pense qu'avec tout mon bien, je n'ai pas assez acheté la qualité de son mari. Georges Dandin. Vous avez fait une sottise la plus grande du monde. Ma maison m'est effroyable maintenant. Et je n'y rentre point sans y trouver quelque chagrin. Mais que diantre ce drôle-là vient-il faire chez moi? Voilà un homme qui me regarde. Il ne me connaît point. Il se doute de quelque chose. Il a grand-peine à saluer. J'ai peur qu'il n'aille dire qu'il m'ait vu sortir de là-dedans. Bonjour. Serviteur? Vous n'êtes pas d'ici, que je crois. Non, je n'y suis venu que pour voir la fête de demain. Et dites-moi, s'il vous plaît, vous venez de là-dedans. Comment? Paix! Quoi donc? Motus, il ne faut pas dire que vous m'ayez vu sortir de là. Point. C'est que je viens de voir la maîtresse du logis de la part d'un certain monsieur. Et il ne faut pas qu'on sache cela. Entendez-vous? Oui. Voilà la raison. On m'a enchargé de prendre garde que personne ne me vit. Et je vous prie au moins de ne pas dire que vous m'ayez vu. Je n'ai garde. Je suis bien aise de faire secrètement les choses dont on m'a recommandé. Et c'est bien fait. Oh, le mari, à ce qu'ils disent, est un jaloux qui ne veut pas qu'on fasse l'amour à sa femme, et il ferait le diable à 4 si cela venait à ses oreilles. Vous comprenez bien? Fort bien. Il ne faut pas qu'il sache rien de tout ceci. Sans doute. On le veut tromper tout doucement. Vous entendez bien? Le mieux du monde. Si vous alliez dire que vous m'avez vu sortir de chez lui, vous gâteriez toute l'affaire. Vous comprenez bien? Assurément. Et dites-moi, s'il vous plaît. Comment se nomme celui qui vous a envoyé là-dedans? C'est le seigneur de notre pays, monsieur le vicomte de choses... Point! Je me souviens jamais comment diantre il baragouine ce nom-là. Monsieur... Oh, monsieur Clitande. Est-ce ce jeune courtisan qui demeure près de... Oui, auprès de ces arbres. C'est pour cela que ce damoiseau police est venu loger contre moi. J'avais bon nez sans doute et son voisinage déjà m'avait donné quelques soupçons. Testigen, c'est le plus honnête homme que vous ayez jamais vu. Il m'a donné 3 pièces d'or pour aller dire seulement à la femme qu'il est amoureux d'elle et qu'il souhaite fort l'honneur de pouvoir lui parler. Et voyez s'il y a là une grande fatigue pour me payer si bien. Et ce qu'est au prix de cela, une journée où je ne gagne que 10 sols. Eh bien, avez-vous fait votre message? Oui, j'ai trouvé là-dedans une certaine Claudine qui, tout du premier coup, a compris ce que je voulais et qui m'a fait parler à sa maîtresse. Coquine de servante. Morken. Cette Claudine-là est tout à fait jolie.
Elle a gagné mon amitié et il ne tiendra qu'à elle que nous soyons mariés ensemble. Et quel message a fait la maîtresse à ce monsieur le courtisan? Attendez. Je ne sais pas si je me souviendrai bien de tout ceci. Elle m'a dit de lui dire qu'elle lui est tout à fait obligée et qu'à cause de son mari, qui est fantasque, il garde de rien faire paraître, il faudrait songer à chercher quelque invention pour se pouvoir entretenir tous deux. Pandarde de femme. Testigen, ce sera drôle car le mari ne se doutera point de la manigance. Voilà ce qui est de vous. Et il aura un pied de nez avec sa jalousie, n'est-ce pas? Cela est vrai. Adieu. Bouche cousue au moins. Et gardez bien le secret afin que le mari ne le sache pas. Oui, oui, oui. Pour moi, je vais faire semblant de rien. Je suis un femme à toi et l'on ne dirait pas que j'y touche. Eh bien. Georges Dandin. Vous voyez de quel air votre femme vous traite? Voilà ce que c'est que d'avoir voulu épouser une demoiselle. L'on vous accommode de toutes pièces sans que vous puissiez vous venger, et la gentilhommerie vous tient les bras liés. L'égalité de conditions laisse du moins à l'honneur d'un mari liberté de ressentiment. Et si c'était une paysanne, vous auriez maintenant beaucoup des franches à vous rendre la justice à bon coup de bâton. Mais, vous avez voulu tâter de la noblesse. Il vous ennuyait d'être maître chez vous. Ah, j'enrage et je me donnerais volontiers les soufflets. Quoi? Écoutez impudemment l'amour d'un damoiseau et promettre en même temps de la correspondance, je ne veux point passer une occasion de la sorte. Il me faut de ce pas aller faire mes plaintes au père et à la mère, au sujet de chagrin et de ressentiment que leur fille me donne. Oh. Mais les voici, l'un et l'autre, fort à propos. Qu'est-ce, mon gendre? Vous me paraissez tout troublé. Aussi en ai-je du sujet et c'est... Mon Dieu, notre gendre, que vous avez peu de civilité de ne pas saluer les gens quand vous les approchez. Ma foi, ma belle-mère, c'est que j'ai... Encore? Se pourrait-il, notre gendre, que vous sachiez si peu votre monde, et qu'il n'y ait pas moyen de vous instruire de la manière qu'il faut vivre parmi les personnes de qualité? Ma foi, si vous m'appelez votre genre, il me semble que je puis vous appeler ma belle-mère. Oh, il y a fort à dire. Et les choses ne sont pas égales. Apprenez, s'il vous plaît, qu'il n'est pas à vous servir de ce mot-là avec une personne de ma condition. Que tout notre gendre que vous soyez, il y a grande différence de vous à nous. Et que vous devez vous connaître. C'en est assez, Mamour. Laissons cela. Mon Dieu, monsieur de Sautanville, vous avez des indulgences qui n'appartiennent qu'à vous. Et vous ne savez pas vous faire rendre par les gens ce qui vous est dû. Corbleu, pardonnez-moi, mais on ne peut point me faire de leçons là-dessus. Et je suis montrant ma vie, par 20 actions de vigueur, que je ne suis point homme à démordre jamais d'une partie de mes prétentions. Mais il suffit de lui avoir donné quelques avertissements. Sachons un peu, mon gendre, ce que vous avez dans l'esprit. Puisqu'il faut parler catégoriquement, je vous dirais, monsieur de Sautanville, que je... Doucement! Apprenez qu'il n'est pas respectueux d'appeler les gens par leur nom, et qu'à ceux qui sont au-dessus de nous, il faut dire monsieur tout court. Eh bien, monsieur tout court, et non plus monsieur de Sautanville. Je tiens à vous dire que ma femme me... Tout beau! Apprenez aussi que vous ne devez pas dire ma femme lorsque vous parlez de notre fille. J'enrage.
Comment ma femme n'est pas ma femme? Oui, notre gendre, elle est votre femme. Mais il ne vous est pas permis de l'appeler ainsi. Et c'est tout ce que vous pourriez faire si vous aviez épousé une de vos pareilles. Oh, Georges Dandin, où t'es-tu fourré? De grâce, mettez pour un moment vos gentilhommeries de côté et souffrez que je vous parle comme je pourrais. Je vous dis que je suis mal satisfait de mon mariage. Elle a raison, mon gendre. Quoi? Parler ainsi d'une chose dont vous avez tiré de si grands avantages. Oh. Et de quels avantages, madame? Puisque madame y a. L'aventure n'a pas été mauvaise pour vous. Et vos affaires, avec votre permission, étaient fort délabrées. Et moi, de quoi ai-je profité? Que d'un allongement de nom et d'avoir reçu par vous le titre de Monsieur de la Dandinière. Ne comptez-vous rien, mon gendre, l'avantage d'être allié à la maison de Sautanville? Et à celle de la Prudoterie, dont j'ai l'honneur d'être issue, maison où le ventre anoblit, et qui, par ce beau privilège, fera de vos enfants gentilshommes. Mes enfants seront gentilshommes. Et je serai cocu, moi, sinon d'y mettre. Que veut dire cela, mon gendre? Cela veut dire que votre fille ne vit pas comme il faut qu'une femme vive. Et qu'elle fait des choses qui sont contre l'honneur. Tout beau. Prenez garde à ce que vous dites. Ma fille est d'une race trop pleine de vertu pour s'égarer à faire aucune chose d'où l'honnêteté ne soit blessée. Et de la maison de la Prudoterie, il y a plus de 300 ans qu'on n'a point remarqué qu'il y eut de femmes, Dieu merci, qui fait parler d'elle. Corbleu, dans la maison de Sautanville, on n'a jamais vu de coquette, et la bravoure n'y est pas plus héréditaire aux femmes que la chasteté aux femelles. Nous avons une Jacqueline de la Prudoterie, qui ne voulut jamais être la maîtresse d'un duc et père, gouverneur de notre province. Et il y eut une Mathurine de Sautanville, qui refusa près de 20 000 écus d'un favori du roi, qui ne lui demandait seulement que la faveur de lui parler. Oh, votre fille n'est pas si difficile. Et elle s'est apprivoisée depuis qu'elle est chez moi. Expliquez-vous, mon gendre. Nous ne sommes point gens à la supporter dans de mauvaises actions, et nous serons les premiers, sa mère et moi, à vous en faire justice. Nous n'entendons point raillerie dans les matières de l'honneur, et nous l'avons élevée dans toute la sévérité possible. Tout ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a ici un courtisan que vous avez vu, et qui est amoureux d'elle à ma barbe, et qui lui a fait faire des protestations d'amour qu'elle a très humainement écoutées. Jour de Dieu! Je les tremblerais de mes propres mains s'il fallait qu'elle forlignât de l'honnêteté de sa mère. Corbleu, je lui passerai mon épée au travers du corps, à elle et au galant, si elle avait forfait à son honneur. Je suis venu vous dire cela pour vous faire mes plaintes, et je vous demande raison de cette affaire-là. Ne vous tourmentez point, je vous la ferai de tous deux, et je suis homme pour serrer le bouton à qui que ce puisse être. Mais êtes-vous bien sûr aussi de ce que vous nous dites? Tout à fait sûr. Prenez bien garde au moins, car entre gentilshommes, ce sont des choses chatouilleuses, et il n'est pas question d'aller faire ici un pas de clerc. Je ne vous ai rien dit, vous dis-je, qui ne soit véritable. M'amour, allez vous en parler à votre fille, tandis qu'avec mon gendre, j'irai parler à l'homme. Se pourrait-il, mon fils, qu'elle s'oubliât de la sorte, après le sage exemple que vous savez vous-même que je lui ai donné? Nous allons éclaircir l'affaire. Suivez-moi, mon gendre, et ne vous mettez pas en peine. Vous verrez de quel bois nous nous chauffons lorsqu'on s'attaque à ceux qui nous peuvent appartenir. Ah, le voici qui vient vers nous. Monsieur, suis-je connu de vous? Non, pas que je sache, monsieur. Je m'appelle le baron de Sautanville.
Je m'en réjouis fort. Mon nom est connu à la cour, et j'eus l'honneur dans ma jeunesse de me signaler des premiers aux arts ardents de Nancy. À la bonne heure. Monsieur, mon père, Jean-Gilles de Sautanville, eut la gloire d'assister au grand siège de Montauban. J'en suis ravi. Et j'eus un aïeul, Bertrand de Sautanville, qui fut si considéré en son temps que d'avoir la permission de faire le grand voyage d'outre-mer. Je le veux croire. Il m'a été rapporté, monsieur, que vous aimez et poursuivez une jeune personne pour laquelle je m'intéresse, et pour l'homme que vous voyez, qui a l'honneur d'être mon gendre. Qui, moi? Oui, et je suis bien aise de vous parler pour tirer de vous, s'il vous plaît, un éclaircissement de cette affaire. Quelle étrange médisance. Qui vous a dit cela, monsieur? Quelqu'un qui croit le bien savoir. Ce quelqu'un-là en a menti. Je suis honnête homme. Me croyez-vous capable, monsieur, d'une action aussi lâche que celle-là? Moi, aimé jeune et belle personne, qui a l'honneur d'être la fille de monsieur, le baron de Sautanville, je vous révère trop pour cela. Je suis trop votre serviteur. Quiconque vous l'a dit est un sot. Allons, mon gendre. Eh bien quoi? C'est un coquin et un maraud. Répondez. Répondez. Si je savais qui ce peut être, je lui donnerais à votre présence de l'épée dans le vent. Soutenez donc la chose. Elle est toute soutenue, cela est vrai. Est-ce votre gendre, monsieur, qui... C'est lui-même qui s'en est plaint à moi. Certes, il peut remercier l'avantage qu'il a de vous appartenir. Sans cela, je lui apprendrais bien à tenir de pareils discours. Une personne comme moi. Pour ce qui est de cela, la jalousie est une étrange chose. J'amène ici ma fille pour éclaircir l'affaire en présence de vous. Est-ce donc vous, madame, qui avez dit à votre mari que je suis amoureux de vous? Moi? Et comment le lui aurais-je dit? Est-ce que cela est? Je voudrais bien le voir, vraiment, que vous fussiez amoureux de moi. Jouez-y, je vous en prie, vous trouverez à qui parler. C'est une chose que je vous conseille de faire, tiens. Ayez recours pour voir à tous les détours d'Azalan. Essayez un peu de m'écrire des ambassades, de m'envoyer secrètement des petits billets doux, à guetter le moment que je sortirai ou que mon mari n'y sera pas, pour me parler de votre amour. Vous n'avez qu'à y venir. Je vous promets que vous serez reçu comme il faut. Et là, madame, tout doucement. Il n'est pas nécessaire de me faire tant de leçons et de vous tant scandaliser. Qui vous dit que je songe à vous aimer? Que sais-je, moi? Ce qu'on vient me conter ici. On dira ce qu'on le voudra. Mais vous savez, si je vous ai parlé d'amour lorsque je vous ai rencontré. Vous n'aviez qu'à le faire. Vous auriez été bienvenu. Je vous assure qu'avec moi, vous n'avez rien à craindre. Je ne suis point homme à donner du chagrin aux belles, et que je vous respecte trop. Et vous, et messieurs vos parents, pour avoir la pensée d'être amoureux de vous. Eh bien, vous le voyez. Vous voilà satisfait, mon gendre. Que dites-vous à cela? Je dis que ce sont là des contes à dormir debout, que je sais bien ce que je pense, et qu'elle a reçu une ambassade de sa part. Moi, j'ai reçu une ambassade. J'envoie une ambassade. Claudine. Est-il vrai? Par ma foi, voilà une étrange fausseté. Oh! Taisez-vous, Carole, que vous êtes! Je sais de vos nouvelles, et c'est vous qui tantôt avez introduit le courrier. Moi? Oui, vous ne faites point toi la sucrée. Hélas, que le monde aujourd'hui est rempli de méchanceté. Allez me soupçonner ainsi, moi, qui suis l'innocence même. Taisez-vous, bonne pièce! Vous faites la sournoise, mais je vous connais, il y a longtemps, et vous êtes une destinée! Madame, mais Taisez-vous! Vous pourriez bien porter la belle enchère de tous les autres, et vous n'avez point de père, gentilhomme. C'est une imposture si grande, qui me touche si fort au cœur que je ne puis pas même avoir la force d'y répondre. Cela est bien horrible d'être accusé par un mari lorsqu'on ne lui fait rien qui ne soit à faire. Hélas, si je suis blâmable de quelque chose, c'est d'en user trop bien avec lui. assurément. Tout mon malheur est de le trop considérer. Et plutôt ciel que je fusse capable de souffrir, comme il le dit, les galanteries de quelqu'un. Je ne serai pas tant à plaindre. Adieu, je me retire. Je ne puis plus souffrir que l'on m'outrage de cette sorte. Allez, vous
ne méritez pas l'honnête femme qu'on vous a donnée. Par ma foi, il mériterait qu'elle lui fît dire vrai. Si j'étais en sa place, je n'y marchanderais pas. Oui, monsieur, vous devez, pour le punir, faire l'amour à ma maîtresse. Vous savez, c'est moi qui vous le dis. Ce sera fort bien employé. Et je m'offre à vous y servir, puisqu'il m'en a déjà taxé. Oh, certes! Vous méritez, mon gendre, qu'on vous dise ces choses-là. Et votre procédé met tout le monde contre vous. Georges Dandin! Allez, prenez garde désormais à ne plus faire de pareilles bévues. J'enrage d'avoir tort lorsque j'ai raison. Monsieur, vous voyez comment j'étais faussement accusé. Vous êtes homme qui savait les maximes du point d'honneur. Je vous demande raison de l'affront qui m'a été fait. Cela est juste, et c'est l'ordre des procédés. Allons, mon gendre, faites satisfaction à monsieur. Satisfaction. Oui, cela se doit dans les règles pour l'avoir à tort accusé. C'est une chose dont je ne demeure pas d'accord, moi, de l'avoir accusé à tort. Et il c'est n'importe quelques pensées qui vous puissent rester. Il a nié. C'est satisfaire les personnes. Et l'on n'a nul droit de se plaindre de tout homme qui se dédie. Et si bien que si je trouvais couché avec ma femme, il en serait quitte. Allons, vous dis-je. Quoi? Point de raisonnement, faites-lui les excuses que je vous dis. Moi, des excuses après tout ce qu'il m'a fait? Non, non. Allons, mon gendre, il n'a rien à balancer. Et vous n'avez que faire d'avoir peur d'en trop faire, puisque c'est moi qui vous y conduis. Je ne saurais. Non. Votre bonnet à la main le premier. Monsieur est gentilhomme, et vous ne l'êtes pas. Répétez après moi. Monsieur. Monsieur, Je vous demande pardon je vous demande pardon des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. C'est que je n'avais pas l'honneur de vous connaître. C'est que je n'avais pas l'honneur de vous connaître. Et je vous prie de croire Et je vous prie de croire. que je suis votre serviteur. Vous voulez que je sois le serviteur d'un homme qui veut me faire cocu? Ah! Il suffit, monsieur. Non, je veux qu'il achève et que tout aille dans les formes. Monsieur. Que je suis votre serviteur. Que je suis votre serviteur! Monsieur. Je suis le vôtre de tout mon cœur. Je ne songe plus à ce qui s'est passé. Pour vous, monsieur, je vous donne le bonjour. Je suis fâché du petit chagrin que vous avez eu. Merci. Je vous ferai le divertissement de Cour-un-Lièvre. Trop de grâce que vous me faites. Voilà, mon gendre, comme il faut pousser les choses. Adieu. Et sachez que vous êtes entré dans une maison qui vous donnera de la pluie et ne souffrira point que l'on vous fasse aucun affront. Vous l'avez voulu. Vous l'avez voulu. Vous l'avez voulu. Vous l'avez voulu. Vous l'avez voulu, Georges Dandin. Cela vous sied fort bien. Vous voilà ajusté comme il faut. Vous avez justement ce que vous méritez. Ah! Alors, il s'agit simplement de désabuser le père et la mère. Et je pourrais trouver peut-être quelques moyens d'y parvenir.
bien deviné qu'il fallait que ça vienne de toi. Et tu l'as dit à quelqu'un qui l'a rapporté à notre maître. Par ma foi, je n'en ai touché qu'un petit mot en passant à un homme, afin qu'il ne dise point qu'il m'avait vu sortir, et il faut que les gens, ce pays ici, soient de grands babillards. Vraiment. Monsieur le vicomte a bien choisi son monde que de te prendre pour son ambassadeur. Ça n'est allé servir là d'un homme bien chanceux. Va, une autre fois je serai plus fin, et je prendrai mieux garde à moi. Ah oui, il sera temps, hein. Ne parlons plus de cela. Écoute, Que veux-tu que j'écoute? tourne un peu ton visage de vers moi. Qu'y a-t-il? Claudine, Oui. et là, ne sais-tu pas bien ce que je veux dire? Non. Morguet, je t'aime! Tout de bon. Tu peux me croire puisque j'en jure. Le diable m'emporte! À la bonne heure. Je me sens tout tribouillé le cœur quand je te regarde. J'en suis réjouie. Comment est-ce que tu fais pour être aussi jolie? Je fais comme pour les autres. Vois-tu, il ne faut point tant de beurre pour faire un carteron. Si tu veux, tu seras ma femme. Je serai ton mari. Et nous serons tous deux mari et femme! Et tu seras peut-être jaloux comme notre maître. Moi, Pour moi, je hais les maris soupçonneux. J'en veux un qui ne s'épouvante de rien. Un si plein de confiance et si sûr de ma chasteté qu'il me vit sans inquiétude au milieu de 30 hommes. eh bien, je serai tout comme cela. C'est la pire chose au monde que de se défier d'une femme et de la tourmenter. La vérité de l'affaire, c'est qu'on n'y gagne rien de bon. Cela nous fait songer à mal, et ce sont souvent les maris qui, par leur vacarme, se font eux-mêmes ce qu'ils sont. Eh bien, je te laisserai la liberté de faire tout ce qui te plaît. Oui. Voilà comme il faut faire pour n'être point trompé. Lorsqu'un mari se met à notre discrétion, nous ne prenons de liberté que ce qu'il nous en faut. Il en est comme avec ceux qui nous ouvrent leur bourse et nous disent « prenez ». Nous en usons honnêtement, nous nous contentons de la raison. Mais ceux qui nous chicanent, nous nous efforçons de les tondre et nous ne les épargnons point. Va, je serai de ceux qui ouvrent leur bourse. Et tu n'as qu'à te marier avec moi. Eh bien, nous verrons. Viens donc ici, Claudine. Eh bien, qu'est-ce? Viens te dire. Ah, doucement. Je n'aime pas les patineurs. Et un petit brin d'amitié. Laisse-moi là, te dis-je. Je n'entends pas raillerie. Claudine. Ah, que tu es rude à pauvres gens. N'est-ce pas malhonnête de refuser les personnes et que l'on te caresse? Laisse-moi là, te dis-je. Je te donnerai sur le nez. Ah, la farouche, la sauvage, point, la vilaine, qui est cruelle. Tu t'émancipes trop. Qu'est-ce que cela te coûterait de me laisser un peu faire? Et il faut que tu te donnes patience. Un petit baiser seulement, en rabattant sur notre mariage. Je suis votre servante. Claudine, je t'en prie, sur les temps moins. Et que, Néni, j'y ai déjà été attrapée. Va-t'en, te dis-je. Et dis à monsieur le vicomte que j'aurai soin de rendre son billet. Adieu, beauté rude, anière. Le mot est amoureux. Adieu, rocher, cailloux, pierre de taille et tout ce qu'il y a de plus dur au monde. Je vais aller remettre un mot aux mains de ma maîtresse. Mais la Non. voilà qui arrive. Non, Avec non, son mari. non. On ne m'abuse pas avec tant de facilité. Et je sais très bien que le rapport que l'on m'a fait est véritable. J'ai de meilleurs yeux qu'on ne pense. Et votre galimatière de tantôt ne m'a point ébloui. Ah, la voilà. Oh, le mari est avec elle. Au travers de toutes vos grimaces. J'ai vu la vérité lorsqu'on m'a dit
et le peu de respect que vous avez pour le nœud qui nous joint. Laissez là votre révérence. Ce n'est pas de ces sortes de respect dont je vous parle, et vous n'avez que faire de vous moquer. Moi, me moquer? Mais en aucune façon. Mon Dieu, nous voyons clair. Le mariage est une chaîne à laquelle on doit toutes sortes de respect, et que c'est fort mal fait à vous d'en user comme faites. Oui, fort mal fait à vous. Et vous n'avez que faire de lever les épaules. Qui songe à lever les épaules? Mon Dieu, je vous dis que nous voyons clair. Je vous dis encore que le mariage est une chaîne à laquelle on doit toutes sortes de respect, et que c'est fort mal fait à vous d'en user comme vous faites. Oui, fort mal fait à vous. Non, vous n'avez que faire de hocher la tête et de faire la grimace. Moi? Je ne sais ce que vous voulez dire. Ben, je le sais bien, moi. Et vos mépris me sont connus de vous. Et si je ne suis pas né noble, au moins suis-je dans une famille dans laquelle il n'y a point de reproche. Et dans la famille des Dandins, eh bien, Moment je sais d'entretien. pas. Hé! Quoi? Mais le voilà qui vient rôder autour de vous. Ah. Mais, Eh bien, est-ce ma faute? Que voulez-vous que j'y fasse? mais enfin, mais je veux que vous y fassiez ce que fait une femme qui ne veut plaire qu'à son mari. Quoi qu'on en dise, les galants n'obsèdent jamais que lorsqu'on le veut bien. Il y a un certain air doucereux qui les attire, ainsi que le miel fait les mouches. Et les honnêtes femmes ont des manières qui savent les chasser d'abord. Les chasser? Moi? Et par quelle raison? Je ne me scandalise pas que l'on me trouve bien faire. Et cela me fait du plaisir. Oui. Mais quel personnage voulez-vous que joue un mari pendant cette galanterie? Le personnage d'un honnête homme qui est bien aise de voir sa femme considérée. Oh oui, je suis votre valet. Ce n'est pas là mon compte, et les Dandins ne sont point accoutumés à cette mode-là. Les Dandins s'y accoutumeront s'ils veulent. Car pour moi, je vous déclare que mon dessein n'est pas de renoncer au monde et d'aller m'enterrer toute vive dans un mari. Comment? Parce qu'un homme s'avise de nous épouser, il faut d'abord que toute chose soit finie pour nous, et que nous rompions tout commerce avec les vivants. Mais c'est une chose merveilleuse que cette tyrannie de messieurs les maris. Je les trouve fort bons de vouloir que l'on soit morte à tous les divertissements, et qu'on ne vive que pour eux. Je me moque de cela, et ne veux point mourir si jeune. Et c'est ainsi que vous satisfaites aux engagements de la foi que vous m'avez donnés, madame, publiquement. Moi? Moi? Mais je ne voulais pas donner de bon cœur, vous me l'avez arraché. M'avez-vous, avant le mariage, demandé mon consentement, et si je voulais bien de vous? Vous n'avez consulté pour cela que mon père et ma mère, et ce sont eux proprement qui vous ont épousé. C'est pourquoi d'ailleurs, il faudrait bien de toujours vous plaindre à eux des torts que l'on pourra vous faire. Pour moi, qui ne vous ai point dit de vous marier avec moi, et que vous avez prise sans consulter mes sentiments, je prétends n'être pas obligée à me soumettre en esclave à vos volontés. Et je veux jouir, s'il vous plaît, d'un quelque nombre de beaux jours que m'offre la jeunesse. Prendre les douces libertés que l'âge me permet. Voir un peu le beau monde. Et oui, goûter le plaisir de m'ouïr dire des douceurs. Préparez-vous-y pour votre punition. Et rendez grâce au ciel que je ne sois pas capable de quelque chose de pis. Bien. C'est ainsi que vous le prenez? Je vous dis que je suis votre mari et que je n'entends pas cela. Eh bien moi je suis votre femme et je vous dis que je l'entends. Oh. Il me prend des tentations d'accommoder tout son visage à la compote et de le rendre en état de ne plaire de sa vie aux 10 heures de fleurette. Rentrons. C'en est assez, je ne pourrai me retenir. Madame, J'avais impatience qu'il s'en allât pour vous remettre ce mot de la part que vous savez. ah, voyons. À ce que je puis entendre, ce qu'on lui dit ne lui déplaît pas trop. Claudine, que ce biais s'exprime de façon galante. Que dans tous leurs discours et dans toutes leurs actions, les gens de cour ont un air agréable.
Qu'est-ce que c'est auprès d'eux que nos gens de province? Oh, je crois qu'après les avoir vus, les dandins ne vous plaisent guère. Demeure ici, je m'en vais faire la réponse. Il n'est pas nécessaire que je croie de lui recommander de la faire agréable. Ah, monsieur. Ah, vraiment. Vous avez pris là un habile messager. Je n'ai pas osé envoyer de mes gens. Mais, ma pauvre Claudine, il faut que je te récompense des bons offices que je sais que tu m'as rendus. Eh non, monsieur, il n'est pas nécessaire. Non, monsieur, vous n'avez que faire. Je vous rends service parce que vous le méritez et que je me sens au cœur de la création. Je te suis obligé, je te suis obligé. Puisque nous serons mariés, donne-moi cela que je le mette avec le mien. Je te le garde aussi bien que le baiser. Dis-moi, as-tu rendu mon billet à ta belle maîtresse? Oui, elle est à y répondre. N'est-il pas moyen que je la puisse entretenir? Venez avec moi, je vous ferai parler à elle. Mais le trouvera-t-elle bon? Y a-t-il rien à risquer? Oh, non, son mari n'est pas au logis. Et puis, ce n'est pas lui qu'elle a le plus à ménager. C'est son père et sa mère. Et pourvu qu'ils soient prévenus, tout le reste n'est point à craindre. Je m'abandonne à ta conduite. Testigène, que j'aurais là une habile femme. Voici mon œuvre de tantôt. Plutôt si qu'il peut se résoudre à rendre témoignage au père et à la mère de ce qu'ils veulent croire. Ah, vous voilà, monsieur le babillard, à qui j'avais tant recommandé de ne point parler, et qui me l'avait tant promis. Vous êtes donc un causeur et vous allez redire ce que l'on vous dit en secret. Moi? Oui, vous. Vous êtes cause que le mari a fait du vacarme, et je suis bien aise de savoir que vous avez de la langue. Cela m'apprendra à ne vaut plus rien dire. Oh, écoute, mon ami. Moi, Quoi? si vous n'aviez point babillé, je vous aurais causé ce qui se passe à cette heure. Mais pour votre punition, vous n'en saurez rien du tout. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Rien, rien, voilà ce que c'est d'avoir causé. Vous n'en tâterez plus et je vous laisse sur la bonne bouche. Oh, arrête un peu. Non. Écoute, je vais te dire quelque chose, d'accord? C'est autre chose. Point d'affaire. Si vous n'aviez point babillé, je vous aurais causé ce qui se passe à cette heure. C'est-à-dire que Claudine a donné de l'argent à Claudine et que Monsieur le Vicomte a donné de l'argent à Claudine Oui. et qu'elle l'a mené chez sa maîtresse. Voilà, c'est ça. De grâce. Mais je te donnerai, Non. Tarare. Je n'ai pu me servir avec cet innocent de la pensée que j'avais, mais le nouvel avis qui lui est échappé fera la même chose. Et si le galant est chez moi, ce serait pour avoir raison aux yeux du père et de la mère, et les convaincre pleinement de l'effronterie de leur fille. Mais le mal de tout ceci, c'est que je ne sais pas comment profiter d'un tel avis. Si je rentre chez moi, je ferai évader le drôle, quelque chose que je puisse voir de mon déshonneur. L'on me dira que je rêve, et je ne serai point cru à mon serment. Mais si d'autre part, je m'en vais quérir mon beau-père et ma belle-mère, sans être sûr que le galant est chez moi, ce sera la même chose, et je retomberai dans l'inconvénient de tantôt. Pourrais-je point m'éclaircir doucement s'il est encore? Ciel! Je viens de l'apercevoir par la trou de la porte. Le ciel m'apporte ici de quoi confondre ma partie. Et pour achever l'aventure, il fait venir à point nommé les juges dont j'avais besoin. Hé! Enfin! Vous n'avez pas voulu me croire.
mais j'ai en main de quoi vous faire voir comme votre fille m'accommode. Et les choses sont si claires maintenant que vous n'en pourrez plus douter. Comment, mon gendre, vous en êtes encore là-dessus? Oui, j'y suis encore, et je n'eus jamais tant sujet d'y être. Vous nous venez encore étourdir la tête. Oui, madame, mais l'on a fait bien pied à la mienne. Ne vous lassez-vous point de vous rendre importun? Non, mais je me lasse fort d'être pris pour dupe. Ne voulez-vous point vous défaire de vos pensées extravagantes? Non, mais je veux bien me défaire d'une femme qui me déshonore. Jour de Dieu, notre gendre! Apprenez à parler! Corbe-le, cherchez des termes moins offensants que cela. Marchand qui perd ne peut rire. Souvenez-vous, vous avez épousé une demoiselle! Oh, je m'en souviens. Et ne m'en souviens que trop. Si vous en souvenez, songez donc à parler d'elle avec plus de respect. Et que ne songe-t-elle pas plutôt à me traiter plus honnêtement? Quoi? Parce que c'est une demoiselle, elle aurait toutes les libertés à me traiter comme elle le souhaite, sans que j'ose souffler? Qu'avez-vous donc? Et que pouvez-vous dire? N'avez-vous pas vu ce matin qu'elle s'est défendue de connaître celui dont vous m'étiez venu parler? Oui. Mais que pourrez-vous dire si je vous fais voir que le galant est avec elle? Avec elle? Oui, avec elle. Et dans ma maison. Dans votre maison? Oui. Dans ma propre maison. Si cela est, nous serons pour vous contre elle. Oui, l'honneur de notre famille nous est plus cher que toute chose. Et si vous dites vrai, nous la renoncerons pour notre sang et l'abandonnerons à votre colère. Eh bien, vous n'avez qu'à me suivre. Gardez de vous tromper. N'allez pas faire comme tantôt. Mon Dieu, vous allez voir. Tenez. Et je mentis. Adieu. J'ai peur qu'on vous surprenne ici et j'ai quelques mesures à garder. Promettez-moi donc, madame, que je pourrai vous parler cette nuit. Je ferai mes efforts. Approchons doucement et tâchons de ne point être vus. Ah, madame, tout est perdu. Voilà votre père et votre mère, accompagnés de votre mari. Oh ciel! Ne faites pas semblant de rien et me laissez faire tout doux. Comment? Vous osez en user ainsi après l'affaire de tantôt? Et c'est ainsi que vous dissimulez vos sentiments? On me vient rapporter que vous avez de l'amour pour moi et que vous faites des desseins de venir me solliciter. J'en témoigne mon dépit, et m'explique à vous clairement, en présence de tout le monde. Vous niez hautement la chose et me donnez parole de n'avoir aucune pensée de m'offenser, et cependant le jour même, vous prenez la hardiesse de venir chez moi me rendre visite, de me dire que vous m'aimez et de me faire sens au compte pour me persuader de répondre à vos extravagances. Oh! Comme si j'étais femme à violer la foi que j'ai donnée à un mari. Et à m'éloigner à jamais de la vertu que mes parents m'ont enseignée. Si mon père savait cela, il vous apprendrait bien à tenter de ces entreprises. Mais une honnête femme n'aime point les éclats. Je n'ai garde de lui en rien dire. Et je veux vous montrer que toute femme que je suis, j'ai assez de courage pour me venger moi-même des offenses que l'on me fait. L'action que vous avez faite n'est pas d'un gentilhomme. Et ce n'est pas en gentilhomme aussi que je veux vous traiter. Doucement! Fort, madame! Doucement! Fort, frappez comme Doucement! il faut! Allez-y! Doucement! Allez-y! Doucement! S'il vous reste quelque chose sur Doucement. le cœur, je suis pour vous Doucement. répondre. Apprenez à qui vous jouez! Mon père, vous êtes là? Oui, ma fille. Et je vois qu'en sagesse et en courage, tu te montres en digne rejeton de la famille de Sautanville. Viens, ça. Approche-toi que je t'embrasse. Embrasse-moi aussi, ma fille. Là, je pleure de joie et je reconnais mon sort aux choses que tu viens de faire. Mon gendre, que vous devez être ravi et que cette aventure est pour vous pleine de douceur. Vous aviez un juste sujet de vous alarmer, mais vos soupçons se trouvent dissipés le plus avantageusement du monde. Sans doute notre gendre. Et vous devez maintenant être le plus content des hommes. Assurément, voilà une femme, celle-là. Vous êtes trop heureux de la voir. Vous devriez baiser les pas où elle passe. Oh, traîtresse! Qu'est-ce, mon gendre? Que ne remerciez-vous un peu votre femme de l'amitié qu'elle montre pour vous? Non, mon père, il n'est pas nécessaire. Il n'a aucune obligation de ce qu'il vient de voir.
Et tout ce que j'en fais n'est que pour l'amour de moi-même. Où allez-vous, ma fille? Je me retire, mon père, pour ne me point voir obligée à recevoir ces compliments. Elle a raison d'être en colère. C'est une femme qui mérite d'être adorée. Vous ne la traitez pas comme vous devriez. Oh, scélérate! C'est un petit ressentiment de l'affaire de tantôt. Et cela se passera avec un peu de caresse que vous lui ferez. Adieu! Vous voilà en état de ne vous plus inquiéter. Allez vous en faire la paix ensemble et tâchez de l'apaiser par des excuses de votre emportement. Vous devez songer que c'est une jeune fille élevée à la vertu et qui n'est point accoutumée à se voir soupçonnée d'aucune vilaine action. Adieu. Je suis ravie de voir vos désordres finis et des transports de joie que vous doivent donner sa conduite. Je dis mot car je ne gagnais rien à parler et jamais il ne s'est rien vu d'égal à ma disgrâce. Oui, j'admire mon malheur et la subtile adresse de ma carogne de femme pour que je n'ai toujours raison de me faire avoir toujours tort. Est-il possible que toujours j'aurai du dessous avec elle, que toujours les choses se retourneront contre moi et que je ne parviendrai point à convaincre mon effronté? Oh ciel, seconde mes desseins et accorde-moi la grâce de convaincre les gens que l'on me déshonore. La nuit est avancée, et j'ai peur qu'il ne soit trop tard. Je ne vois pas me conduire le bain. Monsieur! Est-ce par ici? Je pense que oui, Morguet. Voilà une sainte nuit d'être si noire que cela. Elle a tort, assurément. Si d'un côté elle empêche de voir, elle empêche de l'autre que nous soyons vus. Vous avez raison. Elle n'a pas tant de tort. Je voudrais bien savoir, monsieur, vous qui êtes savant, pourquoi il fait point jour la nuit? C'est une grande question, et qui est difficile. Tu es curieux, Lubin? Oui. Si j'avais étudié, j'aurais été songé à des choses où on n'a jamais songé. Je le crois. Tu as la mine d'avoir l'esprit subtil et pénétrant. Cela est vrai. Tenez, j'explique du latin, quoique jamais je ne l'ai appris. Et voyons l'autre jour marqué sur une grande porte Collegium, je devinais que cela voulait dire collège. Cela est admirable. Tu sais donc lire, Lubin? Oui, je sais lire la lettre moulée, mais je n'ai jamais su apprendre à lire l'écriture. Nous voici contre la maison. C'est le signal que m'a donné Claudine. En ma foi, c'est une fille qui vaut de l'argent. Et je l'aime de tout mon cœur.
Aussi t'ai-je amené avec moi pour l'entretenir. Hein. Oh, monsieur, je vous cite. Chut. J'entends quelques bruits. Claudine. Oui. Laisse la porte entrouverte. Voilà qui est fait. Ce sont elles. Madame. Oui. Claudine. Oui. Madame. J'ai de joie de... Claudine. Ma pauvre Claudine. Monsieur, doucement. Tout beau, Lubin. Est-ce donc toi? Est-ce toi, Claudine? Oui, est-ce vous, madame? Vous avez pris l'une pour l'autre. Par ma foi, la nuit, on y voit goutte. Est-ce pas vous qui Oui, madame. Mon mari ronfle comme il faut. J'ai pris ce temps pour nous entretenir ici. Prenons quelques lieux pour nous asseoir. Voilà qui est fort bien avisé. Claudine, où est-ce que tu es? J'ai entendu descendre ma femme. Et je me suis vite habillé pour descendre après elle. Où est des lettres? Serait-elle sortie? Où es-tu donc, Claudine? Ah, te voilà. Par ma foi, ton maître est plaisamment attrapé. Et je trouve ceci aussi drôle que les coups de bâton de tantôt dont on m'a fait récit. Ta maîtresse dit qu'il ronfle comme tous les diantres à cette heure et qu'il ne sait pas que monsieur le vicomte et elle sont ensemble pendant qu'il dort. Je voudrais bien savoir quel songe il fait maintenant. Cela est tout à fait risible. De quoi s'avise-t-il? De quoi s'avise-t-il d'être jaloux de sa femme et de ne pas vouloir qu'elle... et de vouloir que elle soit à lui tout seul? C'est un impertinent et monsieur le vicomte lui fait trop d'honneur. Tu me dis mot, Claudine. Allons, suivons-les. Me donne ta petite menotte que je la baise. Ah, que cela est doux. Il me semble que je mange des confitures. C'est blanc comme vous y allez. Voilà une petite menotte qui est bien rude. Qui va là? Personne. Fuis et me laisse informer de la nouvelle perfidie de ma coquine. Allons. Il faut que cette aventure me serve à me faire séparer d'elle. Il faut que j'envoie appeler sans tarder son père et sa mère. Hola. Colin. Colin. Monsieur. Allons ici-bas. Et voilà, on ne peut plus vite. Tu es là? Oui, monsieur. Doucement. Parle bas. Va-t'en chez ma mère, et non, sa mère et son père, et dis-leur de se rendre ici le plus tôt qu'ils pourront. Tu m'entends maintenant, Colin? 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 Oh, où diable es-tu? La peste soit du maroufle qui s'éloigne de moi. Ici. Ah! Ah! Ah non! Ah, le pandard, il m'a éborgné. Viens à moi que je te donne mes coups. Ah! Viens, te dis-je. Ah! Bon, tu es bien heureux que je sois en toi. Va-t'en de ma part chez mon beau-père et ma belle-mère et dis-leur de se rendre ici le plus tôt qu'ils pourront. Et s'ils faisaient quelques difficultés pour venir à cause de l'heure, ne manque pas de les presser et de bien leur faire entendre qu'il est très important qu'ils viennent en quelque état qu'ils soient. Oui, monsieur. Tu m'entends bien? Très bien. Pars vite et reviens de même. Quant à moi, je vais rentrer chez moi en attendant que... Mais, j'entends quelqu'un. Ne serait-ce pas ma femme? Il faut que j'écoute. Et pour
profite de l'obscurité qu'il fait. Adieu. Il est temps de se retirer. Madame, puis-je assez vous entretenir et trouver en si peu de temps toutes les paroles dont j'ai besoin? Il me faudrait des journées entières pour bien expliquer à vous ce que je sens. Je ne vous ai pas dit encore la moindre partie de ce que j'ai à vous dire. Nous en écouterons une autre fois davantage. Hélas, de quel coup me percez-vous l'âme, puisque vous parlez de vous retirer? Avec combien de chagrin m'allez-vous laisser maintenant? Nous trouverons moyen de nous revoir. Oui, mais je songe qu'en me quittant, vous allez trouver un mari. Cette pensée m'assassine. Et les privilèges qu'on les marie sont des choses cruelles pour un amant qui aime bien. Serez-vous assez fort pour avoir cette inquiétude? Et pensez-vous que l'on soit capable d'aimer de certains maris qu'il y a? On les prend parce qu'on ne peut s'en défendre. Et que l'on dépend de parents qui n'ont Dieu que pour le bien. Mais on sait leur rendre justice. L'on se moque fort de les considérer au-delà de ce qu'ils méritent. Pauvre Marie, voilà comment on vous traite. Qu'il faut avouer que celui qu'on vous a donné était peu digne de l'honneur qu'il a reçu. C'est une étrange chose que l'assemblage qu'on a fait d'une personne comme vous, avec un homme comme lui. Plutôt si elle fut-elle la tienne. Tu changerais bien de langage. Rentrons. Sans les Vous pousser. méritez, sans doute, une toute autre destinée. Mais le ciel nous a point faite pour être la femme d'un paysan. Madame, si vous avez encore quelque mal à dire de votre mari, dépêchez-vous car il est tard. Claudine, que tu es cruelle! Elle a raison. Séparons-nous. Il faut s'y résoudre, puisque vous le voulez. Je vous conjure de me plaindre un peu. Les méchants moments que je vais passer. Adieu. Claudine, où est-ce que tu es? Que je te donne le bonsoir? Je le reçois. De loin. Rentrons sans faire de bruit. La porte s'est fermée. Je me passe partout. Ouvrez donc. Doucement. On a fermé en dedans. Je ne sais comment nous ferons. Appelez le garçon qui couche là. Colin. Colin. Colin! Colin! Voilà donc, Madame ma femme, à faire les escompativos pendant que je dors. Je suis bien aise de cela, et de vous voir dehors à l'heure qu'il est. Eh bien, quel mal est-ce qu'il y a à prendre le frais de la nuit? Oh oui, l'heure est bonne à prendre le frais. Mais c'est bien plutôt le chaud, Madame la coquine. Et nous savons toute l'intrigue du rendez-vous, damoiseau. Nous avons entendu le galant entretien et les beaux vers que vous avez dit l'un et l'autre à mon sujet. Mais ma consolation, c'est que je vais être vengé et que votre père et votre mère qui vont venir seront maintenant convaincus du dérèglement de votre conduite et de la justice de mes plaintes. Je les ai envoyés quérir et ils vont être ici dans un moment. Oh ciel! Madame, Voilà un coup où sans doute vous ne vous attendiez pas. C'est maintenant que je triomphe et que j'ai de quoi mettre à bas votre orgueil et détruire vos artifices. Jusqu'ici vous avez joué de moi, ébloui vos parents et plâtré vos malversations. J'ai eu beau voir et beau dire, mais toujours votre adresse l'a emporté sur mon bon droit. Mais à cette fois, Dieu merci, les choses vont être éclaircies. Et votre déshonneur sera pleinement éclairci. Je vous prie, faites-moi ouvrir la porte. Non, 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 non. Non, il faut attendre la venue de ceux que j'ai mandés. Et je veux qu'ils vous trouvent dehors à la belle heure qu'il est. En attendant qu'ils viennent, songez si vous voulez à chercher dans votre tête quelques nouveaux moyens de rhabiller votre escapade, à trouver quelques belles ruses pour éluder ici les gens et paraître innocents.
quelques prétextes spéciaux de pèlerinage nocturne? Ou d'amis en travail d'enfant que vous veniez de secourir? Non. Mon intention n'est pas de vous rien déguiser. Je ne prétends point me défendre, ni vous nier les choses, puisque vous les savez. C'est que vous voyez bien que dans cette affaire, toutes les portes vous en sont fermées, et que vous ne sauriez inventer d'excuses qu'il ne soit facile de convaincre de fausseté. Et mon pauvre petit mari, je vous en conjure. Oh, mon pauvre petit mari. Je suis votre pauvre petit mari maintenant parce que vous sentez prise. Je suis bien aise de cela. Et vous ne vous étiez jamais avisé de me dire ces douceurs. Tenez, je vous promets de ne plus vous donner aucun sujet de déplaisir et de... Tout cela n'est rien. Mais de grâce, laissez-moi vous dire. Je demande un moment d'audience. Bon, et bien quoi? Il est vrai que j'ai failli, je vous l'avoue, encore une fois, et que votre ressentiment est juste. Que j'ai pris le temps de sortir pendant que vous dormiez et que cette sortie était un rendez-vous que j'avais donné à la personne que vous savez. Mais enfin, ce sont des actions que vous devez pardonner à mon âge. Des emportements de jeune personne qui n'a encore rien vu et qui ne fait que d'entrer au monde. Des libertés où l'on s'abandonne sans s'y penser de mal et qui, sans doute, dans le fond, n'ont rien de... Oui, vous le dites. Oui, c'est des choses qui ont besoin qu'on les croie pieusement. Je ne veux point par là m'excuser d'être coupable envers vous. Je vous demande seulement d'oublier Je vous demande seulement par grâce d'oublier une erreur dont je vous demande pardon de tout mon cœur. Et de m'épargner en cette rencontre le déplaisir que pourraient me causer les reproches fâcheux de mon père et de ma mère. Si vous m'accordez généreusement la grâce que je vous demande, ce procédé obligeant, cette bonté que vous me ferez voir, me gagnera entièrement. Touchera tout à fait à mon cœur, il fera naître pour vous tout ce que le pouvoir de mes parents et les liens du mariage n'avaient pu y jeter. Oui, en un mot, elle sera cause que je renoncerai à toutes les galanteries, que je n'aurai de l'attachement que pour vous. Oui, je vous donne ma parole, que vous m'allez avoir désormais la meilleure épouse du monde. Et je vous témoignerai tant d'amitié, que vous serez satisfait. Non, crocodile, qui flatte les gens pour mieux les étrangler. Accordez-moi cette faveur. Non, point d'affaire, je suis inexorable. Montrez-vous généreux. Non, Mais de grâce. point. Je vous en conjure de tout mon cœur. Non, je veux qu'on soit détrompé de vous et que votre confusion, éclate. Eh bien, si vous me poussez à la dernière extrémité, eh bien, je vous avertis qu'une femme en cet état est capable de tout. Et que je ferai quelque chose ici dont vous vous repentirez. Ah oui? Et que ferez-vous, s'il vous plaît? Mon cœur se portera jusqu'aux plus extrêmes résolutions et de ce couteau que voici, je me tuerai. Sur la place. À la bonne heure. Pas autant à la bonne heure pour vous que vous imaginez. On sait de tous côtés nos différends et les chacun perpétuels que vous concevez contre moi. Lorsqu'on me trouvera morte, il n'y aura personne qui mette en doute que ce ne soit vous qui m'aurez tuée. Et mes parents ne sont pas gens, assurément, à laisser une telle mort impunie. Et ils en feront contre vous toute la punition que pourront leur offrir, et le recours de la justice, et la chaleur de leur ressentiment. C'est par là que je trouverai moyen de me venger de vous. Et je ne suis pas la première qui ait su avoir recours à de pareilles vengeances, qui ait fait peu de difficulté de se donner la mort pour perdre ceux qui ont eu la cruauté de nous pousser jusqu'à la dernière extrémité. Oh. Je suis votre valet. On ne s'avise plus de se donner la mort et la mode en est passée il y a longtemps. C'est une chose dont vous pouvez vous tenir sûr. Et si vous persistez dans votre refus, si vous ne me faites ouvrir, je vous jure que tout à l'heure je vais vous faire voir jusqu'où peut aller la résolution d'une personne qu'on met au désespoir. Bagatelle, alors c'est pour me faire peur. Eh bien, puisqu'il le faut, voici qui nous contentera tous deux et montrera si je me moque. Oh, c'en est fait. Fasse le ciel que ma mort soit vengée comme je le souhaite, et que celui qui en est cause reçoive un juste châtiment de la dureté qu'il a eue contre moi. Ouais.
La méchanceté d'une femme irait-elle jusque-là? Prenons un bout de chandelle et allons voir. Mais j'en chacune immédiatement contre un des côtés de la porte. Serait-elle si malicieuse que de s'être tuée pour me faire pendre? Il n'y a personne. J'en étais sûr. La pendarde s'en est retirée, voyant qu'elle ne gagnait rien après moi, ni par prière, ni par menace. Tant mieux. Cela rendra ses affaires encore plus mauvaises. Et son père et sa mère qui vont venir en verront mieux son crime. La porte est fermée. Oh là! Oh, quelqu'un, qu'on vienne m'ouvrir, promptement! Comment? C'est toi? Mais d'où viens-tu, mon panda? Est-il l'heure de rentrer chez soi lorsque le jour est près de paraître? Cette manière de vivre est-elle celle que doit suivre un honnête mari? Voilà des manières d'aller ivrogner toute la nuit et de rentrer ainsi à la bonne heure, laissant une pauvre jeune femme toute seule dans la maison. Vous savez... Va, traître! Je suis lasse de tes déportements. Je veux m'en plaindre sans plus tarder à mon père et à ma mère. Quoi? C'est ainsi que vous osez... Approchez de grâce! Approchez! Et venez me rendre raison de l'insolence la plus grande du monde. Un mari à qui le vin et la jalousie ont de telle sorte troublé la cervelle qu'il ne sait plus ni ce qu'il dit ni ce qu'il fait. Et qui vous a lui-même envoyé chercher pour vous faire témoin de l'extravagance, mais la plus étrange dont on n'ait jamais ouï parler. Le voilà qui revient, comme vous le voyez, après s'être fait attendre toute la nuit. Et si vous voulez l'écouter, il vous dira qu'il a les plus grandes plaintes du monde à vous faire de moi. Que durant qu'il dormait, je me suis dérobée de près de lui pour aller courir et sans autre compte qu'il était allé y rêver. Voilà une méchante Caroline. Oui, il a voulu nous faire croire qu'il était dans la maison et que nous étions dehors. Et c'est une folie qu'il n'y a pas moyen de lui ôter de la traite. Oh! Qu'est-ce à dire que cela? Voilà une furieuse impudence que de nous envoyer quérir. Jamais. Non, mon père, je ne puis plus souffrir un mari de la sorte. Ma patience est poussée à bout. Et il vient de me dire 100 paroles injurieuses. Corbleu, vous êtes un malhonnête homme. C'est une conscience de voir une pauvre jeune femme traitée de la sorte. Cela crie vengeance au ciel. Peut-on juste demain, un instant? Taisez-vous. Parce que... C'est une extravagance qui n'est pas supportable. Il a tant Laissez-moi vous dire deux bu, mots. il a tant bu que je ne pense pas qu'on puisse durer contre lui. Et l'odeur du vin qu'il souffle est montée jusqu'à nous. Oui, vous n'avez qu'à l'écouter, il va vous en dire de belles. Oh, je désespère. Retirez-vous. Vous puez le vin à pleine bouche. Monsieur mon beau-père, je vous conjure. Retirez-vous, vous dis-je. On ne peut vous souffrir. Permettez de grâce que... Madame. Fille, moi, vous m'engloutissez le cœur. Parlez de loin si vous le voulez. Oh. Eh bien oui, je parle de loin. Je vous dis que je n'ai bougé de chez moi et que c'est elle qui est sortie. Ne voilà pas ce que je vous disais. Voyez, quelle apparence il a. Allez, vous vous moquez des gens. Descendez ma fille et venez ici. J'atteste le ciel que j'étais dans ma maison et que Vous devriez mourir de honte, taisez-vous. la foudre m'écrase tout à l'heure si... Ne nous rompez pas davantage la tête et songez à demander pardon à votre femme. Quoi? Demandez pardon? Oui, pardon, et sur le champ. Mais je ne peux pas faire... Corbleu! Si vous me répliquez, je vous apprendrai ce que c'est que de vous jouer à nous. Georges Dandin! Allons, venez ma fille. Que votre mari vous demande pardon. Moi? Lui pardonner tout ce qu'il m'a dit?
Non, mon père, il m'est impossible de m'y résoudre. Et je vous prie de me séparer d'un mari avec lequel je ne saurais plus vivre. À la puissance d'y résister. Ma fille, de semblables séparations ne se font pas sans grand scandale. Et vous devez vous montrer plus sage que lui et patienter encore cette fois. Comment patienter après de telles indignités? Non, mon père, c'est une chose où je ne puis consentir. Il le faut, ma fille, et c'est moi qui vous le commande. Ce mot me ferme la bouche et vous avez sur moi une puissance absolue. Oh, quelle douceur. Il est fâcheux d'être contrainte d'oublier de telles injures. Mais quelle violence que je me fasse. C'est à moi de vous obéir. Pauvre mouton. Approchez. Tout ce que vous me ferez faire ne servira de rien et vous verrez que ce sera dès demain à recommencer. Nous y donnerons ordre. Allons, mettez-vous à genoux. À genoux? Oui, à genoux et sans tarder. Oh ciel. Que faut-il dire? Madame, je vous prie de me pardonner. Madame, je vous prie de me pardonner. L'extravagance que j'ai faite. L'extravagance que j'ai faite de vous épouser. Et je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Et je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Prenez-y garde, et sachez que c'est ici la dernière de vos impertinences que nous souffrirons. Jour de Dieu, si vous y retournez, on vous apprendra le respect que vous devez à votre femme et à ceux de qui elle sort. Voilà le jour qui se lève. Adieu, rentrez chez vous et songez bien à être sage. Et quant à nous, Mamour, allons nous mettre au lit. Je le quitte maintenant. Et je n'y vois plus de remède. Quand on a comme moi épousé une méchante femme, le meilleur parti qu'on puisse prendre, c'est de s'aller jeter dans l'eau. La tête la première. Merci d'être venu voir ce spectacle. Je vous demande de tous les applaudir encore une fois. Parce que c'est la dernière représentation. On applaudit Nathalie Mélu, qui jouait bien. Nathalie.
Nathalie. Bravo. Voilà, bravo à tous. Nathalie. Voilà. Toi, bravo pour ce que tu as fait. Je suis fier de ce spectacle, je suis fier de vous. Et bien, au nom de Très en scène et puis de toute moi-même, voilà. Merci Pour toi, beaucoup. pour te remercier de ce travail, de ce que tu as fait. Je vous demande qu'on les applaudisse tous, mais vraiment, grand bravo pour eux. Et puis, pendant que les deux charmantes comédiennes passent le chapeau, on a aussi, on les applaudit, on leur fait beaucoup. Et encore une fois, merci aux comédiens et un grand bravo. Et bonne année à tous et à toutes. Une bonne soirée, merci d'être venus. Bravo encore.